Hey vous! J'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps, je sais, ça fait un mois. Faut pas déconner non plus, hein. Il peut se passer des choses en un mois. Je sais. Ça fait un petit bout de temps, mais quand on regarde bien, pas si longtemps. Tu vois, quand t'as pas vu quelqu'un depuis 6 mois, 1 an, ça fait longtemps. Moi, tu m'as pas vu depuis un mois, donc concrètement, ça va. J'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un petit bout de temps, je le sais. Je précisais en fait mon absence sur Instagram, comme dirait ma mère Amstramgram. Au début, elle comprenait pas. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille récemment, notamment une qui voilà, était très très proche de ma famille. Voilà, donc en gros j'ai perdu 2 tantes dans ma famille et dans ma vie, et du coup c'est vrai que j'ai été un peu moins présente sur la toile. Voilà, des fois ça arrive, donc bon ben j'ai préféré être plus présente pour ma famille, notamment pour ma maman, qu'effectivement sur les réseaux. Voilà, donc des fois, et puis une petite coupure ça fait pas de mal, hein, ça fait du bien de repartir sur les chapeaux de roue, hein. Est-ce que vous voulez que je vous montre Po? Mais bien sûr que vous voulez la voir, elle est trop mignonne, Po. D'où tu me bouffes? T'en as marre? Trêve de blablatitude, donc voilà, vous savez les raisons de mon absence. Enfin bref, anyway. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo qui m'avait tellement demandé. Tout le temps, je reçois cette question. Et c'est vrai que je l'ai pas encore faite cette vidéo parce que même aujourd'hui, c'est pas fini ma chambre. Je tiens vraiment à préciser parce que c'est très important de le dire. La base de ma chambre est établie, mais ce n'est pas fini. On va pas tarder à aller voir ce qui se passe chez Maman Kiyou. Pardon. Eh ben on y va. J'attendais quoi? Je ne sais pas. Bon bah let's go. Alors, juste un petit disclaimer parce que c'est très important de dire ça. C'est pas un petit coup de gueule mais c'est limite. Une maison n'a pas à être impeccable, à être rangée de façon limite obsessionnelle. Ma chambre elle est pas parfaite, loin de là. Si vous attendez à avoir quelque chose de parfait, change de page directement. Je ne suis pas du tout ce genre de youtubeuse qui veut tout que soit parfait parce que tu comprends. J'ai pas envie de vous dire, voilà, c'est pas pour expliquer mon bordel, mais merde quoi, merde, voilà, merci. Alors, on commence dès qu'on rentre dans la chambre. Donc, nous avons un petit coffre Maison du Monde qui est très joli, qui contient toutes mes jaquettes, tous mes blousons qui sont ici. Par-dessus, on a un espèce d'horrible panier à linge qui est totalement déchiqueté, le pauvre. Je mets mon linge dedans. Il faut absolument que j'en achète un nouveau. J'ai acheté ça parce qu'en fait, Po avait la manie de prendre mes sous-vêtements qui étaient dans un petit panier à linge rond, voilà, elle les prenait, elle les balançait dans tout l'appart. Ensuite ici nous avons le dit bordel dont je vous parlais. Alors ici on a une petite chaise qui vient de chez Ikea et qui est super jolie. Je trouve que c'est une des plus belles chaises qu'Ikea puisse concevoir aujourd'hui. On a également le bureau Alex, donc qui vient de chez Ikea. Dessus vous avez plein de rideaux qui viennent également d'Ikea. En fait je ne les réutilise pas, je vais en faire soit des têtes de coussin, soit alors une nappe, essayer d'en faire quelque chose parce qu'ils sont vieux et ils ont été prédécoupés. C'était ceux qui étaient dans mon ancien appart. Ici j'ai du bordel, la lampe vient de chez Ikea. Ce meuble aussi. Après ici, on a une petite radio qui vient de chez Plaza avec mon cadre de chez Maison du Monde que j'adore par-dessus tout. La plante vient de chez également Maison du Monde. Elle n'a toujours pas de pot parce que je n'en ai pas trouvé un à sa taille. Le petit L, c'est Estelle Fitz qui me l'avait offert. Les bibis avec une boîte à bijoux qui ne contient absolument rien qui vient de ma maman. Le meuble également en question vient de chez Maison du Monde. Comme vous pouvez le constater, il est très très beau. Il est magnifique, il est de toute beauté. Et tout ça, c'est donc le linge que je vais trier, qui est encore dans mes cartons de déménagement. Je vais tout trier, je vais tout ranger parce que il y en a marre, il y en a même en dessous, c'est une catastrophe. Ensuite, on arrive donc devant la porte avec un luminaire qui était déjà ici que je vais changer parce que bon, il est un peu simple, j'aimerais quelque chose d'un peu plus travaillé. Ensuite, dans le bas, nous avons la fameuse petite commode que j'adore qui vient de chez Maison du Monde que j'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi. Non, même plus, non, ça fait 2 ans que je l'ai. Avant, il la faisait beaucoup plus longue chez Maison du Monde, genre jusqu'à là.
et maintenant ils ne vendent que la plus petite et ça fait 8 ans que je lorgnais dessus. Elle m'a coûté je crois 500 balles et je ne la regrette pas parce que ça va partout. Je l'intraballe depuis donc bientôt 2 ans et je ne la regrette absolument pas. Les petits pots comme ceci, ce sont des nouveautés de chez Ikea qui sont sympas. La petite plante avec le petit pot également de chez Maison du Monde. Ce petit, c'est un porte-bougie, il vient de chez Action, je l'avais payé 10 centimes, je crois un truc comme ça. La lampe également celle-ci, alors ma mère l'appelle le suppositoire. Thanks mommy. Et elle vient de chez Maison du Monde et je n'en veux plus, donc ma maman l'aimait bien. Et elle va donc la récupérer. La petite plante vient chez Ikea. La petite boîte en question vient d'un cadeau. C'est ma maman qui me l'a offerte il y a 5 ans, quelque chose comme ça. J'y mets mes bijoux. C'est-à-dire que je ne mets absolument rien dedans. Ensuite, nous avons ce grand pan de bibliothèque qui me sert de dressing. Donc ce sont des étagères qui viennent de chez Ikea, qui sont à faible profondeur et qui s'appellent Billy, si je me trompe pas. J'en avais déjà les 2 premières ainsi que la 3e, mais pas la dernière. Donc du coup, j'ai vraiment voulu faire un pan de dressing pour pouvoir séparer la salle de bain de ma chambre parce que je trouvais vraiment que c'était beaucoup plus joli, ça faisait beaucoup plus cocooning et on avait une intimité dans la salle de bain qu'on n'avait pas avant. Donc là vous voyez que c'est en pleine construction, il y a presque toutes mes chaussures. J'ai commencé à mettre 2-3 affaires parce que je fais un énorme tri. Et du coup, en fait, j'ai vraiment voulu avoir ça pour pouvoir avoir une jolie vitrine. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai créé mon compte sur 21 Buttons. Je ne sais pas si vous connaissez cette appli, c'est juste du génie. D'ailleurs, je l'ai tout simplement téléchargée à cause de Lena Situation. Donc voilà, Lena, si tu passes par là, j'en ai marre. Je vais arrêter de te suivre parce que tout ce que tu montres, j'ai envie de soit le télécharger, soit de l'acheter. En fait, c'est une application qui vous permet de créer des looks comme vous le souhaitez, de les mettre sur cette application. Donc c'est comme Instagram, c'est le même protocole. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les gens peuvent cliquer sur votre photo et voir les liens affiliés à votre look et acheter directement vos pièces, et en plus de ça vous gagnez un petit peu d'argent à chaque fois que vous faites une vente. Donc en gros c'est juste génial parce qu'il n'est pas besoin d'être influenceur ou influenceuse. N'importe qui a un bon style ou qui sent qu'il a un bon style peut créer son compte, et en fait c'est juste génial parce que ça Instagram ne le propose pas du tout. Quand on est influenceur ou même quand on ne l'est pas, on est obligé de faire des stories avec le lien affilié, on est obligé de le chercher, c'est très compliqué. Et là en fait 21 Buttons c'est vraiment un mode de fonctionnement très intelligent, puisqu'en fait dès que vous allez créer votre photo, vous allez pouvoir créditer directement les vêtements dessus. Ça va faire une recherche intelligente. Soit alors il vous trouve le même produit, soit alors il vous trouve un produit similaire. Donc en fait il y aura toujours une solution, chose qu'Instagram ne propose pas du tout, à part si on est une marque. Donc voilà, donc moi je vous le mets directement en barre d'infos. Mon compte c'est Kiyumiu, hein, évidemment, pas de surprise. Et vous pouvez me retrouver, venez me suivre, comme ça ce serait rigolo. Et en plus de ça, je compte vraiment, comme vous le voyez avec toute cette petite partie dressing, je compte vraiment me créer quelque chose de mode. Parce que j'aimerais vraiment me lancer là-dedans, j'accepte aujourd'hui mon corps. Et j'aimerais un peu plus m'habiller parce que le make-up c'est bien, mais j'ai un peu envie d'évoluer. Donc voilà. Ensuite, et c'est là où ça a été, mais le drama total. En fait, si vous ne le savez pas, je vais faire comme ça. Alors, si vous ne le savez pas, en dessous, enfin derrière ceci, il y a une salle de bain. Ce qui fait donc que ma chambre avait une salle de bain attenante, donc en fait c'est une suite. Au début j'ai trouvé ça génialissime, genre oh mon dieu j'aurai ma suite et tout. Que nenni, c'est une catastrophe, c'est insupportable. C'est pas agréable d'avoir sa chambre dans la salle de bain, vraiment c'est pas quelque chose que j'aime. Parce que c'est juste insupportable, c'est-à-dire que quand tu vis à deux, en l'occurrence c'est notre cas avec Johan, on n'a pas les mêmes horaires, donc quand il rentre le soir tard, il veut se laver, il peut pas parce que je dors. Le matin, moi je me réveille, je commence à faire un petit peu ma vie, je me lave mais j'ai peur de faire trop de bruit parce qu'il est juste au-dessus et je veux pas le réveiller. On a vraiment une vie totalement qui est pas trop similaire, donc du coup, malgré le fait qu'on soit influenceur, c'est très différent. Être en colocation avec la salle de bain dans la chambre, c'est pas top, mais même j'ai réalisé plus loin, c'est-à-dire que si jamais un jour je me mets en couple, mon compagnon et moi n'aurons pas non plus les mêmes horaires, c'est pas agréable quoi. Puis un moment d'intimité c'est important. Le soir par exemple, si jamais lui il rentre très tard du travail et qu'il veut se laver, il aura peur de me réveiller. Ou le matin si je dois partir très tôt alors que lui il dort parce qu'il est en grasse mat, j'aurais peur de lui faire du bruit. Je trouve pas que la suite nuptiale comme ça ce soit vraiment une si bonne idée que ça. J'ai vu sur Pinterest que oui, en fait, ça vous voyez,
ça peut s'enlever. Et en fait, il y a quelque chose que je faisais tout le temps et que je ne fais plus du tout, le repassage. Je refuse de repasser, ça me saoule. À part repasser parce que je suis un peu une dingue, je repasse les serviettes de bain, etc. Donc je suis un peu... voilà. Et je suis beaucoup. Je suis désolée, j'ai chaud, j'ai mis qu'un pull, je suis complètement con. Bref, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que comme ça, c'est juste clipsable, je vais les retirer. Et à la place, je vais mettre des tringles à rideaux, enfin des tringles de vêtements qui se vendent aussi chez Ikea. Et je vais mettre des cintres. Alors oui, c'est pas faux. Ça va sortir un petit peu, je crois que ça va sortir jusqu'à là, mais j'ai vu sur Pinterest une blogueuse anglaise qui avait fait ça, et franchement c'était pas non plus... c'était pas la fin du monde. Et surtout, ne plus voir la salle de bain parce que je ne la supporte plus. C'est très gris, c'est très foncé, c'est pas du tout mon style finalement, alors que j'aimais beaucoup au début, mais j'ai trouvé que c'était trop peut-être moderne pour moi. Pour moi j'aime bien ce qui fait un peu plus vintage, on va dire. Ensuite ici nous avons un petit pouf qui vient de chez Ikea que je trimballe avec mon petit fauteuil Ikea depuis 5 ans. Ma couette vient de chez La Redoute, d'ailleurs je vous l'ai mis sur l'application 21 Button, vous pourrez la retrouver. C'est une couette que j'ai depuis 3 ans, que je ne quitte pas, que je trouve très jolie. Les petits coussins, ce sont des cadeaux de ma maman, surtout ceux de là. Voilà, c'est non tout de suite et demain peut-être. Voilà, c'est ce que ma mère me dit tout le temps, donc voilà. Les coussins, ces deux-là viennent de chez Maison du Monde. C'est Joanne qui les avait commandés pour sa chambre. Au final, il a trouvé que ça faisait beaucoup trop girly, donc du coup, je les ai récupérés. Derrière, vous avez les coussins où je dors. Et ici, pourquoi j'ai mis ces coussins-là? Ce sont des coussins en lin noir qui viennent également d'Ikea, de La Redoute. Pourquoi avoir autant de coussins? Déjà, il y a une chose qui est certaine. Je parais tête essoufflée, je suis désolée, mais la caméra est très très lourde. En fait, j'aime bien avoir un lit avec beaucoup de coussins. Je trouve ça juste super joli, c'est typiquement américain. Et moi, ça me fait rêver. Après, je les balance tous le soir, ça sert à rien. Mais les coussins noirs, je les laisse, ainsi que les premiers coussins blancs. Pourquoi? Parce que les coussins blancs, je dors dessus. Et en fait, les coussins noirs, Po se met dessus. Elle dort couchée sur les coussins. Voilà, elle dort dans le coin et elle est trop contente et elle bouge plus. Et le matin, quand je me réveille, j'ai sa queue tout vue là qui fait comme ça sur mon visage et qu'elle est contente de me voir réveiller. Voilà. Vous voyez ici, il y a une petite guirlande que j'allume le soir qui est très jolie, que j'adore. Pareil, qui vient de chez Amazon. Donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Les rideaux viennent de chez Ikea. C'est une couleur mocha que j'avais donc déjà ici. Vous voyez, comme quoi je suis très fidèle. Mais sauf que ceux-là, je les avais coupés. Et du coup, cela traîne vraiment totalement au sol, vous voyez, donc c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai mis, un voilage et par-dessus les rideaux. J'ai fait la même chose ici, donc pareil, les voilages de chez Ikea que je n'ai pas coupés. Je laisse par terre parce que je trouve ça plus bohème. Avec donc les nouveaux rideaux de chez Ikea qui sont d'un bleu mais magnifique. Je les aime beaucoup. C'est un bleu clair, hein. Je sais que sur la photo, de ma photo 21 Button, quand on clique dessus, on dirait qu'ils sont très foncés. Et ben non. À côté, donc il y a une chaise qui était déjà là quand je suis arrivée avec mon palmier, que je vais devoir changer de place. Mais bon, après, je sais pas si vous voyez, mais là, ça c'est une maladie qui touche que les palmiers. Ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Donc je le garde tant que je peux. Ensuite, on a ma table de chevet qui vient de chez Maison du Monde, que j'ai depuis 3 ans. Au début, je l'avais mise dans le salon. Là, je l'ai récupérée pour en faire des rangements. Ma petite lampe vient de chez Action, je l'avais payée 2 €. Et voilà, ça c'est mon agenda pour le boulot que j'utilise jamais parce qu'à chaque fois je l'oublie. C'est un livre, La magie du rangement de Marie Kondo. Vous voyez qu'il est un peu vieux, il a pris un peu la poussière. En fait, c'est ma maman qui me l'a offert en 2015. Ma mère, quand elle m'offre un bouquin, elle me fait toujours un petit mot d'amour dedans. Donc je le lis depuis 2015 et ils m'aident beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et à côté de ça, j'adore faire des sudoku. J'aime beaucoup faire des sudoku parce que ça me détend beaucoup. Plutôt qu'être sur mon téléphone le soir, je préfère faire ça. Donc évidemment, c'est niveau facile parce que je suis une quiche. Mais j'en ai fait quand même plein. Et Joanne, en plus, un soir, il m'a retiré les solutions parce qu'il croyait que je trichais. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis juste très douée. Et en même temps, c'est très facile. Donc niveau enfant, ça peut passer. Bah, mon ordi, vous n'avez plus besoin de le connaître, vous le connaissez par cœur. Le petit tapis vient de chez Maison du Monde aussi. J'ai mis un tapis en dessous, vous savez, pour qu'il ne bouge pas. Parce que c'est juste insupportable. Donc ça s'achète chez Ikea. Et hop, ce qui fait qu'il bouge plus du tout. Et ça, c'est top. Et en tout dernier, donc on a cette sublime lampe qui vient de chez Maison du Monde avec la petite table basse. Alors de base c'est une table d'appoint et que moi j'ai utilisée en petite table de chevet parce que je la trouve très jolie. Et en fait ce que j'aimerais faire plus tard c'est carrément mettre des guirlandes dedans parce que je l'ai fait en fait une fois, j'avais juste mis des guirlandes un petit peu comme celle-ci, vous voyez, qui sont sur le rideau, les mettre en dessous et c'était juste mais super méga joli quoi. Mais je le ferai peut-être un jour.
Alors, cette petite suspension, elle vient de chez Pinky, parce que vous savez que Pinky a fait une petite rubrique Pinky Home. La petite plante vient de chez Ikea. L'autre qui est en haut également vient de chez Maison du Monde. Je la mets un peu partout, là je l'ai changée, j'aime bien changer la place. Mais en tout cas, voilà, la base de ma chambre, ce sera comme ça. Surtout que vous voyez pas, mais la chambre est très grande. Le bureau blanc, je ne peux plus. Ça m'énerve, je crois que je vais le repeindre. Je vais essayer de le repeindre si je peux, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'adore redonner vie à des meubles qui n'en avaient plus. Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc il y a juste cette partie-là, au fond, qui me plaît pas. Tu vois, tout cet amas-là, je trouve que c'est pas du tout joli. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais bon, je vais me débrouiller. Je me débrouille toujours. Alors je tiens à préciser que mes cheveux ne sont pas sales, c'est juste que j'ai tellement chaud que je transpire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Très sincèrement, pour les petites questions un petit peu de base, je ne suis pas propriétaire de ce loft, je suis locataire. Et donc du coup, je n'ai pas le droit de faire de travaux dedans. En plus, les propriétaires ont juste fait un travail énorme dedans. Donc j'avais pas à en rajouter, j'ai juste fait poser les tringles à rideaux, qui sont également mes tringles à rideaux qui datent de mon tout premier appartement, donc ça fait 5 ans. Encore une fois, je suis très fidèle à mes produits en fait. On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment des meubles qui sont dans cette chambre et qui sont également dans le salon que j'ai depuis minimum 3 ans. C'est des trucs vraiment que je reprends et que je garde. Je suis pas du genre à racheter sans arrêt des choses. Quand je les ai, c'est dommage quand même de les laisser ou de les jeter. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est repeindre des produits, donner aux meubles une nouvelle vie parce que je trouve que c'est super intéressant. Je suis en train d'essayer de faire, de créer, de procréer. J'irai même jusque là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais qu'il me reste le salon à vous montrer, Johan sa chambre. Mais encore une fois, tout ça c'est pas terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit room tour, ce basique room tour vous aura plu. Voilà, les youtubeuses en question, encore une fois, arrêtez de vouloir montrer le parfait. On n'est pas parfaite. Venez, on montre que justement on n'est pas parfaite. Franchement, la youtubeuse en ce moment que j'adore regarder, vraiment c'est un coup de cœur, c'est Sherazade SMH. Cette fille, c'est une bombe atomique, mais elle me fait mourir de rire. J'adore ses vidéos. Elle est pas prétentieuse, elle se la pète pas, elle est comme elle est. Et je trouve que ça manque beaucoup sur YouTube. Le YouTube de 2010 me manque beaucoup. Et je suis une des rares survivantes. Et croyez-moi que des fois, ça me manque. Quand je vois des vidéos qui sont parfaites, ça me donne pas envie, en fait. Moi, je suis désolée, mais je sais que c'est faux. Et ça donne une mauvaise image aux gens. Et je trouve que c'est très dommage. Voilà, moi, je vous le montre. Mon bordel, il est là. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le reste du loft. Et prenez soin de vous et merci beaucoup pour tout votre amour que vous me donnez depuis bientôt 10 ans. Le 28 août, ça fera 10 ans, les gars. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, bisous. Mouah. Oh oui.